Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État à la traque des utilisateurs indélicats des véhicules de l'État. Une opération inopinée a été organisée dans plusieurs villes du pays. Le bilan de l'opération à Ouagadougou dès le début de cette édition. La commune de Ouagadougou éprouve des difficultés pour entretenir son réseau routier. Le phénomène est surtout constaté au niveau des quartiers périphériques. Conséquence à circuler dans ces quartiers relève d'un véritable parcours de combattants. Le constat est à suivre dans le dossier de cette édition. Et puis du 109 pour le monde des médias, la cuvée 2016 de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication est prête pour le terrain. Ils ont reçu leur parchemin à l'occasion de la cérémonie de sortie de promotion tenue hier soir. Et puis en sport, les étalons juniors reçoivent cet après-midi leur homologue du Mali. Il s'agit du match à aller comptant pour les qualifications à la CAN Zambie 2017. Pour savoir les enjeux de cette rencontre, nous serons en duplex du stade du 4 août où nous attend Jérôme Senderbego. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour, toutes nos excuses pour ce retard. La traque contre les utilisateurs indélicats des véhicules de l'État se poursuit. Dans la nuit du vendredi à samedi, une opération inopinée a été organisée par la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. L'opération menée avec le concours des forces de sécurité a permis de saisir au moins 3 véhicules à Ouagadougou. Le reportage de Mokhtar Ouedraogo et Aruna Mari. Chasse aux véhicules fond rouge, une opération de contrôle des véhicules de l'État et de ses démembrements. Sur les principales artères de la capitale, les carrefours et les lieux mondains, les forces de l'ordre veillent au grain. Ici, ce véhicule a été immobilisé par la police. On a été à mesure de nous présenter le document requis. Il fallait présenter lors de mission, si possible, un laissez-passer. Donc on a immobilisé le véhicule, appelé maintenant la groupe pour qu'on vienne amener le véhicule en fourrière. Au siège de la police municipale, cette voiture en mission dans la capitale a été saisie et mise en fourrière. L'ordre de mission ne répond pas aux normes requises. L'ordre de mission n'a pas de cachet, ni le numéro. Voilà, c'est la photocopie qui n'est pas bien sortie. Sinon, il y a l'original. On peut vous apporter ça. J'ai quitté Fada, je suis arrivé ici. Le stationnement devant les débits de boissons est interdit. Une descente sur ces lieux a permis de saisir ce fonds rouge. C'est une opération initiée en vue de s'assurer de la bonne gestion du parc automobile de l'État. Cette opération fait partie des nombreux mécanismes de contrôle de gestion des biens de l'État en vue de promouvoir une gouvernance économique et financière. Tous les véhicules fond rouge, les véhicules fond bleu et les pièces à fournir, ça va être essentiellement le permis de conduire, le laissez-passer, l'ordre de mission et la fiche de sortie. Mais tous ces documents doivent être en cours de validité. À travers cette opération, l'État entend faire respecter la législation en matière d'utilisation de ces véhicules. L'objectif recherché à terme est la réduction des charges induites par les utilisations abusives de ces moyens roulants. Il s'agit également d'inculquer aux agents indélicats le respect du bien public. En actualité politique, les militants de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, demandent la libération immédiate de Djibril Bassolé. Djibril Bassolé est incarcéré depuis le putsch manqué de septembre 2015 et ses supporters estiment que cette incarcération est sans fondement. Les militants de la NAFA se sont exprimés sur le sujet au cours d'une rencontre tenue ce matin à Ouagadougou. Urbain Benito Soumé et Mounira Keri. Libérer Djibril Bassolé, c'est le cœur des militants de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso. Venus de toutes les régions du Burkina, ils sont là pour exprimer leur soutien à Djibril Bassolé et réclamer par-dessus tout vérité, justice et sa libération immédiate. On ne peut pas parler de paix, de réconciliation. Et en créant, de l'autre côté, en bâtissant l'impunité, ou de l'autre côté, en violant les droits de certains citoyens. Par où le pardon va venir? Par où la réconciliation va venir? Selon les leaders de la NAFA, le parti est victime de toutes sortes d'injustices et l'incarcération de Djibril Bassolé en est la preuve parfaite. Puisque selon eux, ceux qui l'accusent peinent à trouver des preuves pour le maintenir en prison. Nous ne savons pas ce qu'il a fait. Et même la Cour de la CEDEAO nous a bien dit que ses droits ont été violés. Et même si je ne suis pas un intellectuel, je pense que quand même les juges de la CEDEAO, ils ne sont pas cons, ni bêtes. Ils savent ce qu'ils disent aussi. Voilà. Donc c'est à partir de là que nous disons, en accompagnant la CEDEAO,
de libérer immédiatement Djibril Bassolé. Cette rencontre est l'œuvre de l'Union nationale des anciens de la NAFA. Elle demande à ce qu'on rétablisse le plus tôt possible Djibril Bassolé dans ses droits. Dans l'actualité également, la campagne nationale de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées est effective depuis hier au Burkina. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont procédé au lancement de cette campagne à Kampala, dans la région du centre-sud. Une campagne qui consiste à distribuer gratuitement des médicaments aux populations contre les maladies validantes. Le coût global de la campagne de traitement contre les maladies tropicales négligées est de 9 milliards de francs CFA. Issa Kafando, Bouma Ernest Nebi. C'est parti pour la campagne nationale de traitement de masse gratuit contre les maladies tropicales négligées, la bilharziose, la filariose lymphatique, le trachome, les vers intestinaux et c'est Kampala qui a été choisi pour le lancement officiel de cette campagne. Un choix qui n'est pas fortuit. Kampala, nous avons encore des niveaux de prévalence qui sont très élevés en matière de bilharziose par exemple. Donc nous espérons véritablement que les couvertures au niveau de Kampala vont être des couvertures très optimales pour que nous puissions interrompre la transmission et aller vers l'élimination des maladies tropicales négligées. La campagne va concerner surtout les enfants 5 à 14 ans. Elle va mobiliser plus de 3800 agents de santé et 20 000 distributeurs communautaires. Cette première phase, c'est pour uniquement la bilharziose. Il y aura de façon modulaire après l'administration de l'ivermectine qui va concerner la filariose lymphatique qui se déroulera 2 semaines plus tard et l'administration des médicaments également contre le trachome qui suivra 1 semaine plus tard. D'un coût global de 9 milliards de francs CFA, cette campagne nationale prendra fin en août prochain. Une invite est faite aux populations à sortir massivement pour recevoir gratuitement les médicaments à chaque campagne. Toute chose qui permettra à l'État d'atteindre son objectif, celui d'éradiquer d'ici à 2020 toutes les maladies tropicales négligées au Burkina. Et à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 12 juillet 2016 à 10h dans l'enceinte du CSPS de Kambouensin, district sanitaire de Signogué, situé sur l'axe Ouaga-Pabri. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Après le dossier de cette édition, avec ce constat, la commune de Ouagadougou éprouve des difficultés pour l'entretien de ses routes. Conséquence, circuler devient un parcours de combattants, surtout dans les quartiers périphériques de la capitale. La situation est encore déplorable par ces temps de pluie. Naturellement, les usagers souhaitent que des solutions urgentes soient trouvées pour mettre un terme à leur calvaire sur les routes. Le dossier est signé de Mokhtar Ouedraogo et Maxime Zango. Vivre en zone de goût est un véritable parcours de combattant. Alors qu'en saison sèche, on implore avec insistance tous les dieux pour que Dame Nature ouvre ses vannes afin de soulager femmes et enfants de la corvée d'eau. Ironie du sort, le calvaire ne fait que s'accentuer quand surviennent les pluies. Inondations, quartiers isolés du reste de la ville, bref, une misère ambiante au quotidien. La route n'est pas du tout praticable. Par exemple, si une femme est enceinte et nous voulons l'évacuer, ce sont de véritables soucis. Nous sommes ici dans un quartier de Tampoui, route de Yagma. Regardez vous-même la voie. On ne peut pas regagner son domicile sans être éclaboussé. Il faut qu'on s'occupe de notre voie. Pour pallier la situation, on s'organise comme on peut avec les moyens de fortune. Aux difficultés naturelles viennent se greffer des obstacles provoqués dus à l'insensibilité des uns qui refusent souvent de faire des concessions comme l'exige la vie en communauté. Dans cette galère persistante, les regards sont tournés vers les autorités communales. Nous avons plusieurs fois cotisé pour boucher les trous, mais hélas en vain. La route demeure toujours impraticable. Avec des moyens limités et des priorités immenses, les autorités communales, de leur côté, tentent de sauver ce qui peut l'être à travers le dispositif existant. Nous sommes en train de réaliser des études sur les voies. Nous trouvons que ce sont des voies qui drainent le monde, qui pénètrent dans les quartiers périphériques. Parce que c'est le levier aussi de l'économie comme ça, la route. Tant que la route n'est pas bonne, on ne peut pas parler d'économie. Nous avons des correspondants au niveau de chaque arrondissement. Et quand il y a une dégradation, quand il y a des difficultés, des soucis au niveau de la voirie dans chaque arrondissement,
la personne peut se présenter au niveau de la mairie, de l'arrondissement concerné. Il y a des techniciens qui sont là-bas, qui vont faire remonter, et eux-mêmes, ils vont aller constater d'abord et remonter maintenant le problème afin qu'on puisse sortir une équipe un peu plus conséquente pour aller vérifier et voir ce qu'on peut faire. 2300 km de voirie, dont 410 de routes revêtues et 1890 km de routes en terre, la voirie de Ouagadougou se caractérise par sa vétusté, due non seulement à l'évolution du trafic, des surcharges, mais aussi à l'insuffisance d'ouvrages d'assainissement. Les autorités communales qui sont conscientes de l'ampleur de la tâche ont entrepris de diversifier les sources de financement afin de résoudre structurellement les difficultés. Pour l'instant, elles demandent à la population d'être patiente et surtout très compréhensive. Voilà donc un défi qui attend les nouveaux locataires de l'hôtel de ville de Ouagadougou. Même défi certainement pour les autorités municipales du côté de Bobo-Dioulasso. Mais en plus de l'entretien des routes, le nouveau maire de cette commune veut s'attaquer sérieusement au phénomène de l'insalubrité et de l'occupation anarchique de l'espace public. Il compte aussi créer des conditions favorables à l'investissement privé dans la ville de Sia. Pour y arriver, le nouveau maire de Bobo-Dioulasso a un seul souhait, être dessaisi des questions de lotissement. Karim Ilboudo et Moussa Sano. La population de Bobo-Dioulasso attend beaucoup de son nouveau maire. Le foncier, c'est l'un des dossiers épineux sur lesquels celui-ci aura à se pencher, même si l'on sait que des mesures sont en vue pour dessaisir les maires des opérations de lotissement. Au niveau de l'État, l'autorité a pris des mesures conservatoires pour un peu dire qu'il faut stationner. Je pense qu'ensemble, on doit refaire le point des difficultés, parce qu'il y a suffisamment de problèmes. Il y a des gens qui ont reçu des attributions et qui jusque-là ne savent pas où se situe leur parcelle. Ils ont même payé des taxes là-dessus. Alors, et tout de suite, on ne va pas décider que, bon, ces personnes, vous n'allez plus avoir vos parcelles. Alors, moi, je pense qu'il faut faire le point. Alors, régler tous ces problèmes. Et régler comment? Ceux qui ont déjà payé, qui ont fait quelque chose, et que si ces parcelles sont disponibles, qu'on puisse leur montrer ces parcelles qu'ils arrivent à identifier. Quant aux autres situations, notamment les cas des personnes qui ont donné de l'argent à des individus espérant voir leur nom sur les listes d'attribution des parcelles et qui ne seraient pas satisfaites, le nouveau maire de Bobo-Dioulasso se veut clair. Je pense que ceux qui ont acheté des parcelles de façon illégale, bon, voilà, c'est la justice qui va régler ça. Mais maintenant, pour les questions sociales, c'est-à-dire les attributions qui ont été faites par l'autorité communale, alors, et que, bon, jusque-là, c'est bloqué. Nous allons continuer les négociations, chercher une solution d'ensemble. Et je me dis personnellement qu'on ait décidé, ou on va décider, je souhaite vivement qu'on décide que la loi arrive, qu'on puisse trouver une solution quand même à cette question d'attribution de parcelles. Pour le nouveau maire de Bobo-Dioulasso, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel qui comprend la réforme de l'administration communale, la mise en place de cadres pour lutter contre l'insalubrité et l'occupation anarchique de l'espace public, la création de conditions favorables à l'investissement privé, la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base et enfin la dynamisation des partenariats. Et pour que les communes puissent réussir leur politique de développement, les citoyens sont invités à payer leurs taxes. Cela s'appelle du civisme fiscal et sa vulgarisation est d'actualité dans les communes du plateau central. Une campagne d'information et de sensibilisation sur le civisme fiscal a été lancée hier dans la commune rurale de l'Aï. Elle a été initiée à l'Institut africain pour le développement économique et social. Plus de précisions avec Yacouba Gamene et Monkouna Dabiri. Un théâtre forum pour inciter au paiement des impôts. L'initiative est de l'INAS, l'Institut africain pour le développement économique et social. La structure veut ainsi sensibiliser les populations de la région du plateau central au civisme fiscal. Nous allons couvrir les 20 communes du plateau central. Donc il y a 10 communes aujourd'hui qui sont couvertes par la troupe de Babouanga. Et nous avons engagé des troupes locales
dont une au Kourouyogo qui va couvrir 5 communes et une autre troupe à Loubritenga qui va couvrir 5 autres communes. Donc d'ici la fin de ce mois, disons juin et juillet, que se déroule cette campagne. Le civisme fiscal est une question d'état d'esprit, de mentalité et de comportement. Et dans le plateau central, nombreux sont les citoyens qui ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales. Foi du directeur régional des impôts. Cette action de l'INADES contribuera donc à élargir l'assiette fiscale des différentes communes en vue de booster le développement à la base. Et je suis certain que les populations eux-mêmes qui ont souhaité cette décentralisation, donc cette gestion à la base, je ne doute pas qu'à la fin de l'année, tout se passe dans les meilleures conditions pour le plateau central. À travers cette opération, l'INADES veut contribuer à rendre les collectivités territoriales plus performantes. Autre point de l'actualité, le monde des médias burkinabés s'agrandit avec de nouveaux journalistes et techniciens. Ils sont au total 68 à avoir achevé leur formation à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Ils ont reçu leur parchemin lors de la cérémonie de sortie de promotion tenue hier soir à Ouagadougou. C'est désormais hommes et femmes de médias disent être prêts à collecter, traiter et diffuser l'information dans le respect des règles irrelatives. Kwale Nebie et Zalissa Sanfou. Ils sont 68 hommes et femmes. Une seule passion les anime, vous informer. Et après 18 mois pour certains et 30 mois pour d'autres, passer à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ils reçoivent aujourd'hui quitus pour collecter, traiter et diffuser l'information afin d'étancher votre soif de découverte. Mais être journaliste, c'est endosser une grande responsabilité. Et le parrain de cette 28e promotion a tenu à le rappeler à ses fioles. La profession de journaliste au sens large, que nous célébrons aujourd'hui à travers cette cérémonie de sortie, est une des plus exaltantes et des plus difficiles. Exaltante, elle l'est par la charge du pouvoir qu'elle transporte. Elle transporte le pouvoir de changer, d'orienter, d'imposer, voire de manipuler des opinions, d'opposer des citoyens et même de provoquer des guerres entre États. Pas d'inquiétude, rassure ces nouveaux journalistes. Le travail de l'information sera fait dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. J'avais les b.a.-ba, je suis allée, j'ai beaucoup appris. Et depuis le 20 juin, j'ai repris le micro et j'avoue qu'à chaque fois que j'ai un reportage, les enseignements que j'ai reçus à l'ISTIC me reviennent en tête. Cela fait 40 ans que l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication forme des hommes et femmes de médias. Si ces produits sont aujourd'hui le grand nom et grand visage du paysage médiatique, l'école, elle, est très peu connue. Mais désormais, les choses vont changer. Foi du ministre en charge de la communication. Sur les terrains, les journalistes des médias publics au Burkina que nous sommes avons été pour la plupart formés à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est le cas de la RTB2 au Bassin où la quasi-totalité des journalistes de la rédaction sont des produits de l'ISTIC. Le service télé est dirigé par Rokia Sanou et Sanoua Christine Koulibaly est présentement la rédactrice en chef adjointe de cette chaîne. Tout ancienne de l'ISTIC, elle nous livre ici les témoignages, leur passage dans cette école. Jean-Emmanuel Ouedraogo. En partant, on ne connaissait rien du journalisme. C'est vrai qu'on aimait le journalisme, on ne connaissait rien du journalisme et ils ont réussi en 2 ans à nous transmettre les b.a.-ba du métier et je me dis que bonne formation qu'on a reçue là-bas. La formation à l'ISTIC a été vraiment d'un grand apport. Théoriquement, en tout cas, on a tout vu. Surtout côté télé, on avait un cours, c'était genre rédactionnel télé. Et aussi un cours de réalisation télé. Mon ambition, c'est d'aller à la radio. Mais il y a un de nos professeurs qui avait d'autres ambitions pour nous. Il nous a affectés à la... Bon, il a tenu à ce qu'on nous affecte à la télé pour qu'on ouvre la RTB de Oba. Si on a pu tenir, je me dis que c'est grâce à la formation que nous avons reçue. Sinon, on n'allait pas pouvoir.
Autre point de l'actualité, Karem ou Korolwego, c'est le titre d'un spectacle d'humour prévu ce soir à la salle des banquets de Ouamila. Le groupe Gombo.com est la tête d'affiche de ce spectacle à travers lequel les organisateurs veulent s'attaquer au phénomène de l'incivisme. La question des Korolwego s'invite également dans ce spectacle humoristique. On en sait davantage dans cet élément signé et Jacques Lamia Tarpaga. Ça là, c'est enfant de quelqu'un aussi. Rire, mais surtout tirer les enseignements des sketchs et autres stand-up proposés par les humoristes. C'est ce à quoi invite Top Vacances Humour cette année, le concept qui guide le spectacle tiré de l'actualité au Burkina Faso. Karem ou Korolwego, solution, résultat, opération, c'est un concept pour dénoncer l'incivisme. Parce que vous voyez avec les scènes déplorables de Nagaré, de Gounguin, des drapeaux brûlés par-ci, des homicides en circulation. Bon voilà, vraiment on veut dénoncer l'incivisme, mais sur un ton humoristique. En tête d'affiche, Gombo.com, bien connu sur la scène humoristique, qui est burkinabé. Le groupe a passé 3 mois en résidence de création dans les cascades. Et à côté d'eux, il y aura de grands noms comme Lazare Premier, Ali Ponré, Adjoa et Bala. Tu ris, mais quand tu repars chez toi, mais en fait, je suis venu voir quoi? Je suis venu voir que ça, là, il ne faut pas faire. Je suis venu voir ça, là, voilà comment me comporter. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut venir voir. Déplace-toi, viens voir. S'il te plaît, ce n'est pas un diala, c'est un gars. Voilà. Il ne faut pas penser que tu vas venir manger. Non, 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 tu viens, tu vas rire, mais tu seras à l'aise. Avec 5 000, tu es de l'autre côté. Avec 10 000, tu es de l'autre côté. C'est comme ça. Donc, ensemble, c'est très important pour la santé. Ah, c'est ça. Oh, vous plaît, vous allez nous tuer. Hein. Ciao, bye bye. Mon papa a dit quoi? Qu'est-ce qui est bien là? Les tontons rôtis là sont obligés de travailler. Parce que les gens de la transition ont été très malins. Ils ont tout mis en téléchargement avant de partir. Voilà. Retour au Burkina pour terminer avec du sport. Les étalons juniors reçoivent cet après-midi leur homologue du Mali. Il s'agit du match aller comptant pour les qualifications à la CAN Zambie 2017. Pour savoir les enjeux de cette rencontre, il était prévu que nous trouvions en Jérôme Tsendrebego depuis le stade du 4 août. Malheureusement, les conditions techniques ne nous permettent pas de le faire. En tout cas, sachez que le coup d'envoi du match, c'est pour 15h30 et c'est un match à suivre en direct sur la RTB. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Très bon week-end à toutes et à tous.